Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'apprentissage de la lecture. Donc notamment, on va parler des différents types d'écriture. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais vous parler de 3 types d'écriture. Les majuscules bâton, l'écriture script et l'écriture cursive. Coucou Loïc. Et donc voilà pour les 3 types d'écriture dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous dire à peu près les avantages selon moi de chaque type d'écriture et je vous expliquerai après quelle écriture j'ai choisie pour mes enfants et pourquoi. Donc tout d'abord l'écriture cursive. Donc cette écriture. Donc l'écriture cursive, c'est celle qu'on voit avec les cartes. Ah, j'aurais pu vous les prendre d'ailleurs. Avec les cartes rugueuses. Donc c'est celle qu'on retrouve sur les cartes Montessori rugueuses à faire avec le doigt. Donc l'avantage d'utiliser cette écriture, c'est qu'on peut travailler en même temps justement l'écriture de la main. Donc tout en même temps, puisque c'est exactement l'écriture qu'on utilise pour écrire, on peut travailler en même temps le décodage et en même temps l'écriture avec les enfants. Donc c'est le principal intérêt de cette écriture. Vous avez des petits livres que vous retrouvez. Donc moi j'aime bien cette collection, mes premières lectures Montessori. Donc là c'est un niveau 3 puisque c'est ma fille. Donc c'est plutôt bien fait, les lettres muettes sont marquées, c'est des petites histoires assez courtes. Chez nous, on a une bonne partie de la collection. Donc voilà pour la lecture avec les lettres cursives. Vous avez après les lettres script. Donc c'est les lettres qu'on trouve principalement dans les livres. C'est le principal avantage, c'est que c'est facile de trouver des livres et du contenu avec cette écriture. Vous avez aussi, pour apprendre cette écriture, les alphas. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces petites choses qui sont les alphas. Donc les alphas, vous avez un petit dessin animé qui explique le son des lettres que font les alphas. Donc voilà, vous avez Monsieur O, il fait O. Donc c'est plutôt ludique. Les enfants accrochent facilement. Après, si votre enfant connaît déjà les lettres, il peut trouver ça un peu bizarre. Mais mon fils a vu les alphas et a beaucoup aimé. Et je m'en sers aussi pour ma fille notamment pour distinguer le D du B, du P, parce que c'est pas évident en écriture script. Comme livre pour l'écriture script, il y a cette collection. J'apprends à lire avec les Samy et Julie. Donc, je les ai pas, j'ai rangé mon Samy et Julie. J'en ai pas beaucoup. Là, j'ai acheté ceux-là. C'est un spécial 10. Je l'ai acheté tout simplement parce que les digrammes sont colorés. Vous avez les différents... Hop, je sais pas si vous voyez. Les différents digrammes qui sont en coloriés. Et du coup, pour ma fille qui apprend les digrammes, c'est plutôt sympa, mais tous les digrammes sont mélangés. Et enfin, vous avez l'écriture en majuscule. C'est celle-ci. C'est le principal avantage de cette écriture, c'est que généralement, c'est l'écriture qu'on montre le plus aux enfants. Dès tout petit, on montre les lettres. C'est aussi très facile de trouver du contenu avec ces lettres-là. Vous avez des lettres pour les tableaux et tout ça qui sont facilement commercialisées dans cette écriture. Il y a aussi à l'école, souvent on commence par cette écriture. Comme contenu avec cette écriture, il y a les livres de Céline Alvarez qui a sorti les lettres magnétiques et des petits livres uniquement en majuscules
qui sont courts et accessibles dès le début de l'apprentissage. Je ne les ai pas. Donc voilà pour les 3 types d'écriture. Donc chacune a un avantage, chaque écriture peut avoir des inconvénients selon ce que vous avez comme matériel et l'intérêt de l'enfant. Donc moi, pour ma fille, j'ai commencé avec les cartes rugueuses. J'ai donc utilisé l'écriture cursive. J'ai commencé avec ces cartes-là et à l'école, puisque ma fille va à l'école, elle a utilisé aussi, sa maîtresse a utilisé l'écriture cursive pour apprendre le son d'alerte. D'ailleurs, elle dit, pour essayer de ne pas perturber les enfants qui ont peut-être déjà appris les noms des lettres, elle leur dit, la lettre, elle chante comme ça, c'est le chant de la lettre et non son nom, pour essayer de différencier si vos enfants apprennent le nom des lettres. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, pour pas qu'elle confonde avec les lettres bâtons dont le nom, elle commençait à le voir en petite section. On commence à voir le A, le B, etc. Et donc pour pas la perturber, je trouvais ça très sympathique d'utiliser notre écriture. Ça l'a pas du tout perturbée. Elle a appris avec sa maîtresse aussi avec cette écriture-là. Et là, elle a 5 ans. Et une fois qu'elle a commencé à décoder les sons, elle n'a pas eu de problème à trouver les autres écritures. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit de la majuscule, du script ou du cursif, elle arrive à les lire. Donc le script, des fois, elle hésite par exemple pour le D et le B. Donc on utilise justement la petite dame. Est-ce que ça, le D, la dame qui a les grosses fesses, pour essayer de se souvenir. Et donc j'ai acheté aussi ce jeu-là. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, plutôt comme ça. Le jeu pour travailler les différentes écritures. Et à vrai dire, elle savait déjà le faire. Mais bon, c'est que vous avez toutes les écritures et les alphas. Donc même si vous n'utilisez pas les alphas, mais vous voulez travailler les différentes écritures, ça peut être un petit jeu sympathique à faire avec votre enfant. Donc pour mon fils, on va dire, a appris accidentellement le son des lettres. Ma fille voulait absolument voir les alphas pendant le confinement. Et donc du coup, ils ont regardé le dessin animé des alphas et je me suis rendu compte que mon fils savait le son de toutes les voyelles, puisque le dessin animé est centré sur les voyelles. Donc il savait déjà le nom de toutes les voyelles. En partant des alphas, et j'ai travaillé avec lui pour savoir s'il arrivait à associer l'alpha aux lettres comme celle-ci. Comme c'est sur les voyelles, elles se ressemblent. Mon fils n'a pas eu trop de soucis pour associer les deux. J'ai choisi de continuer en cursif, en écriture cursive. Pourquoi je me suis dit, déjà il n'y a que 3 maîtresses dans l'école de mes enfants, qu'ils pouvaient tomber sur la même maîtresse que ma fille, donc du coup apprendre en cursive, puisqu'ils ont montré un intérêt poussé pour réussir à décoder les lettres. Et j'ai hésité avec les lettres bâtons. Je ne l'ai pas fait parce que je sais que dans sa classe, on commençait déjà à voir le nom des lettres. Et je voulais pas trop le perturber avec son et nom de la même lettre. Et cette année, il est avec une maîtresse, je ne sais pas encore comment ils vont aborder les lettres, si c'est avec le son ou avec le nom. Mais au moins, je me suis dit, si elle utilise les cursives, c'est que normalement, elle adhère à une pédagogie Montessori, tout ça, donc normalement, elle ferait le son. Et s'il ne voit pas du tout le son des lettres, ce serait en majuscule. Donc pour pas le perturber, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Si mon enfant n'était pas allé à l'école, j'aurais peut-être choisi les majuscules. C'est plus facile à écrire aussi, parce qu'en fait, au début, j'avais choisi cette écriture pour travailler l'écriture en même temps que l'apprentissage de la lecture pour ma fille. Mais à vrai dire, l'écriture ne l'a pas du tout intéressée. Elle commence seulement à s'intéresser à l'écriture. À part écrire son prénom, ça l'a pas
Voilà, ça ne va pas plus intéresser que ça. Donc du coup, le graphisme des écritures, on l'a pas vraiment travaillé en même temps que l'apprentissage de la lecture. Donc je me dis peut-être qu'avec les lettres bâtons, ça aurait été plus simple. Parce que si ma fille ne travaille pas son écriture, c'est aussi parce que ça lui demande beaucoup d'efforts. Et donc du coup elle n'a pas trop envie de poursuivre dans ce qui lui demande beaucoup d'efforts et donc j'aurais peut-être choisi les écritures majuscules pour simplement parce que ce serait plus simple à écrire et donc elle aurait pu commencer à écrire des petites phrases. Donc là elle le fait avec elle a commencé à le faire avec des lettres mobiles, donc en écriture cursive, mais elle aurait pu écrire, puisqu'elle savait écrire son prénom en majuscule, donc les lettres en majuscule, elle aurait pu peut-être écrire plus si on avait fait en majuscule. Donc voilà, pour les différents types d'écriture. Après aussi, on utilise ce petit jeu. Donc j'ai créé un petit jeu sur le même principe que les jeux de loi. On lance le dé, on tombe ou sur un mot ou sur un objet. On cherche après le mot qui correspond et c'est la case à laquelle on est. Et on avance comme ça jusqu'à finir le jeu. Je l'ai fait en 2 niveaux pour le début et pour les graphèmes quand l'enfant sait les lire. Du coup maintenant mon jeu je le mets en 3 écritures pour justement vous donner le choix si vous souhaitez travailler les majuscules, l'écriture cursive ou l'écriture script. Pas énormément de jeux sur les écritures avec des écritures ou majuscules ou cursif. Je trouve qu'en script on commence à avoir un peu plus de contenu, mais en cursif c'est pas toujours évident. D'ailleurs j'avais comme projet de créer des cartes à pince. Je sais pas si vous connaissez. Donc les cartes à pince, c'est tout simplement des cartes avec un item et vous avez 3 solutions et vous mettez la pince l'enfant met la pince à la bonne solution. Donc on peut faire différents types et une des possibilités c'est des cartes avec le son. Donc il peut avoir l'image, l'enfant par exemple, là j'avais le balai, l'enfant voit le balai, donc ça fait balai, ça commence par quel son et il doit trouver le B dans les 3 propositions. Par exemple pour le jeu sur les sons où j'avais pensé comme jeu de lecture toujours avec les cartes. Je ne sais pas si vous connaissez le système du jeu de loupe. Et donc lire le mot en grand et trouver avec la loupe l'image correspondant parmi les 3. J'ai créé une petite story pour savoir votre avis, si ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à répondre à mon questionnaire, ça m'aiderait pour savoir si je fais ce jeu ou pas. Bah, je vais le faire parce que je le fais pour mes enfants, mais je vais le créer pour mes enfants, mais si je le commercialise ou pas, parce que ça va pas me demander le même travail de faire un exemplaire pour mes enfants ou de le prévoir en différents modèles. Donc voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les écritures. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à m'envoyer des messages, à me dire aussi quel type d'écriture vous avez choisi et pourquoi, ça m'intéresse beaucoup. Et ça peut peut-être aider d'autres parents à choisir quel type d'écriture ils voudraient présenter à leur enfant. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne après-midi et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.